Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde. Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Kwegban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui. Le club Jésus pour réussir est situé à Saint-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe? Prions. Excellent Père de gloire, merci. Merci Seigneur. Merci parce que tout ce que tu fais est bon. Merci parce que dans ta volonté, il y a toujours le salut. Merci parce que l'homme propose, tu disposes Seigneur et tu disposes toujours de manière parfaite. Que ton nom soit béni Seigneur. Merci pour ce club, merci pour cette séance. Merci Seigneur pour ce qui s'est déjà passé. Merci Seigneur pour ce que tu nous donneras de faire maintenant dans les quelques minutes qui nous restent avant la fin de cette séance. Que ton nom soit béni Seigneur, soit le premier, soit l'alpha ici, soit celui qui inspire toutes choses, soit celui qui fait toutes choses pour sa gloire, soit celui que nous suivons, que celui que nous découvrons, celui qui nous apporte la paix, la joie et le salut dans notre vie. Merci Seigneur parce que ton règne vient. Ton règne vient maintenant ici, son règne vient maintenant dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Alors, bonsoir. Nous allons essayer d'être pragmatiques. Nous allons aller directement par les questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse et nous allons y trouver des réponses. Alors, quelle attitude adopter avant, pendant et après une réunion? Avant la réunion, on l'a déjà vu hier. Pendant la réunion, on a insisté sur l'importance de la méthode, de facilitateur qui fait en sorte que, quelles que soient les opinions des gens, ce n'est pas ça le plus important, il reste pacifique, il reste courtois, il reste patient. C'est-à-dire que le facilitateur doit créer les conditions de relations affectueuses, de relations d'amour entre les membres, de relations de tolérance, de relations de respect mutuel, de relations de discipline aussi. Si cela est fait, quelle que soit la nature des problèmes qu'il y avait avant la réunion trouvera une solution. Et après la réunion, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que la réunion se termine par un PV ou un compte rendu, bref, où on doit préciser globalement qu'est-ce qui a été dit, mais surtout qu'est-ce qui a été décidé. Qu'est-ce qui a été décidé et qui doit le faire? Parce qu'une réunion vise à prendre des décisions qui doivent être mises en œuvre. Si une réunion ne se termine pas par une décision claire, on se rappelle qu'un jour on a parlé, mais on ne se rappelle plus. On doit mettre clairement par écrit ce qui a été décidé et on doit préciser autant que faire se peut qui doit le faire. Et si possible, ça doit être fait. Et si possible, quelle est la date de la prochaine réunion? Donc, une réunion doit se terminer en faisant un bilan clair, en décidant qu'est-ce qu'il y a à faire, qui va le faire, quand au plus tard, et pourquoi pas en convoquant une prochaine réunion. Et quand la prochaine réunion va arriver, quand par exemple c'est dans une entreprise où il y a des comités de direction réguliers, la bonne méthode voudrait même qu'on commence toujours par reprendre le compte rendu de la dernière réunion, voir qu'est-ce qui avait été décidé, qu'est-ce qui devait être fait par qui, et faire. Et c'est sur ça qu'on part, afin qu'il y ait un suivi et que chaque fois on ne se retrouve pas pour parler de tout et de rien en recommençant toujours à zéro. Quels sont les différents types de réunions possibles? On y a déjà répondu hier. Ceux qui n'étaient pas là peuvent prendre des enregistrements au niveau de Romuald. Comment faire pour que la parole ne soit pas monopolisée lors d'une réunion? C'est tout simplement l'autorité de celui qui coordonne la réunion. Il doit fixer des règles claires dès le départ. Nous parlons d'un sujet, on ne sort pas de ce sujet. Chacun prend la parole, il est obligé d'être concis, d'aller droit à l'essentiel. Il peut arriver qu'on donne quelques exemples, qu'on donne quelques témoignages, mais il y a des gens, ils prennent la parole. On a compris qu'en 2 minutes, ceux qui veulent dire on l'a compris, et puis ils parlent 30 minutes pour l'expliquer, le commenter, et à un moment, ça ennuie les gens.
Donc, le facilitateur de la réunion doit fixer dès le début des règles claires. Parce que si vous commencez à permettre à quelqu'un de parler 15 minutes, un autre parle 20 minutes, et puis quelqu'un commence à parler parce que, pour une raison ou une autre, à ce moment-là, tout le monde est fatigué, il veut parler 10 minutes, vous l'arrêtez, il va dire qu'il y a injustice. Il faut que dès le début, vous fixiez les règles. Chacun parle maximum 2 minutes. Chacun parle maximum 3 minutes. De telle sorte que, quand quelqu'un arrive à 2 minutes, on l'arrête. Si on veut être courtois, il te reste 30 secondes de plus, mais tu as déjà dépassé les 2 minutes. Il peut revenir prendre la parole après. Ça oblige les gens à aller droit à l'essentiel. Parce que pour créer des problèmes, il faut entrer dans les inutilités. Quand vous empêchez dans une réunion, les gens d'avoir le temps d'entrer dans les inutilités, vous tuez déjà beaucoup de problèmes. Il faut aussi que lors des réunions, les gens sachent comprendre l'autre de ce qui se dit. Que cela va laisser des traces écrites. J'avais remarqué quand les Béninois savent que ce qu'ils disent là est écrit ou enregistré, ils ne le disent pas. Si une réunion, par exemple, de famille est enregistrée, les gens ne disent pas tout ce qu'ils ont envie de dire. Parce qu'ils ont peur que demain on leur fasse écouter. Il y a beaucoup de choses que les gens disent dans une logique d'irresponsabilité, en s'attendant à ce que ce qu'ils ont dit ne leur soit pas opposé un jour. Quand vous montrez que dans une réunion, tout ce que vous dites est enregistré et pourra être utilisé contre vous, les gens disent un peu moins de bêtises. Parfois, cela peut être utile, tout dépend du contexte de la réunion. Parfois, c'est à l'opposé des contextes où il faut plutôt que les gens se sentent très très à l'aise. Par exemple, si on veut faire un brainstorming, ou on veut comprendre un problème, là, c'est des contextes où on a plutôt intérêt à ce que les gens se vident, par exemple. Là, évidemment, c'est une autre méthode qu'il faut adopter. Comment faire pour que la parole ne soit pas monopolisée? C'est bon. Comment gérer un groupe qui impose son avis lors d'une réunion? On en a parlé un peu hier. D'abord, un groupe ne peut pas imposer son avis lors d'une réunion si le modérateur de la réunion gère bien la réunion. Maintenant, si le modérateur de la réunion ne gère pas bien la réunion, ou si lui-même fait partie d'un groupe, c'est que ça pose un problème. Et dans ce cas, la réunion ne sera pas une bonne réunion, elle va prendre des décisions, mais vous savez, ça ne sert à rien que lors d'une réunion, vous obtenez qu'une décision soit prise. Si demain ne sera pas appliquée, ou si demain sera contesté, ou si son application va créer des problèmes pires que le problème. S'il y a un problème de famille en deux frères, et à cause d'une réunion, ça devient un problème qui divise la famille en deux clans, il y a des familles qui, depuis 100 ans, ne sont pas réconciliées. Il y a des familles où, depuis 100 ans, depuis 200 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, on se bat parce qu'un petit problème est né. Moi, je connais des gens, un ami dont sa mère est décédée aujourd'hui, à Abomey, et la famille de sa mère est divisée. Pourquoi? Parce que sur 250 francs, un joueur n'a pas donné 250 à quelqu'un. Vous imaginez? 250 francs qui divisent une famille sur 20 ans? Jusqu'à ce qu'à la mort de la personne, on continue de gérer les rancunes liées à 250. Mais c'est vite arrivé dans nos familles. C'est vite arrivé dans une entreprise qu'un faux problème arrive à créer des problèmes structurels dont les conséquences n'ont aucune commune mesure avec la nature du problème. Donc, veillez à ce que la réunion, ça ne sert à rien d'imposer certaines choses, sauf dans certains contextes, lors des réunions, parce que le plus important, ce n'est pas qu'est-ce que vous décidez, c'est qu'est-ce qui va finalement se passer. Celui qui gère la réunion doit avoir la sagesse de veiller à ce que ce qui va se passer ensuite soit l'honneur de la réunion. Comment préparer une réunion sachant qu'elle sera houleuse? C'est-à-dire bien la préparer. Le fait que les réunions soient houleuses est lié au fait qu'il y a des positions tranchées, il y a des passions, il y a des intérêts en jeu, et les gens se disent, nous allons forcément nous cogner parce que nos intérêts sont inconciliables. C'est vrai si celui qui gère la réunion n'a pas l'expertise pour gérer une réunion. Mais s'il a le professionnel pour gérer une réunion, rien ne sera houleux. Chacun a sa position, mais on arrivera à une solution sans que personne n'ait l'occasion de s'énerver. Parce que la méthode ne permet pas de s'énerver. On a donné des exemples hier. Vous devez mettre en place une méthode où il n'y a pas de place pour l'émotion. Vous êtes par exemple dans une entreprise, les gens demandent une augmentation de salaire. Les actionnaires ne veulent pas d'augmentation. Si c'est une question de discussion, oui, non, c'est bon, c'est pas bon, et puis on commence à niaiser comme ça, il va y avoir des houleux. Il faut commencer par établir une méthode. Un salaire, c'est quoi? C'est la rémunération d'un travail. C'est un partage par l'entreprise de ce qui est gagné. Est-ce que nous sommes tous d'accord dessus? Si quelqu'un n'est pas d'accord, on peut déjà faire le débat sur ça. En général, on oublie d'être d'accord dessus. Parfait. Partant de là, il est normal que si les gens travaillent beaucoup, ils gagnent plus. Est-ce qu'on est tous d'accord? Je donne des exemples, je vais vite. Oui ou non? En général, ils sont d'accord. Parfait. Au besoin, même parfois, on peut voter chaque étape. Moi, j'aime beaucoup qu'on règle le problème étape par étape avant d'aller. Deuxième chose, nous sommes d'accord qu'en dehors du travail, si l'entreprise gagne beaucoup d'argent, il est normal qu'elle donne beaucoup à ceux par lesquels elle gagne. On est tous d'accord? Oui, parfait. Donc, nous sommes d'accord qu'il y a un lien, une corrélation entre le niveau de travail et le salaire. J'ai dit des choses avant de dire ça. Si je dis ça directement, ils vont dire non. Je dis oui, donc on est d'accord qu'il y a un lien entre le niveau de travail et le niveau de salaire. Oui, parfait. Nous sommes d'accord qu'il y a un lien entre la prospérité, donc les revenus de l'entreprise, et le niveau de salaire. On est d'accord? Oui, parfait. On est d'accord. Maintenant, c'est pas compliqué. Vous, les employés là, vous voulez combien d'augmentation? Dites le chiffre que vous voulez, c'est vous qui choisissez. 50%, 100%, 1000%, c'est vous qui choisissez. Ils disent le chiffre qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Vous voulez 50% d'augmentation, il n'y a pas de problème. Nous venons de nous mettre d'accord, enfin pas de nous mettre d'accord, de constater qu'il y a une corrélation entre le niveau de revenus et le travail. Entre le niveau de revenus et la prospérité de l'entreprise. Si vous voulez 50% d'augmentation de salaire, vous êtes d'accord que cela doit vouloir dire au moins 50% de travail en plus.
Si vous voulez 50% d'augmentation de salaire, vous êtes d'accord que cela doit vouloir dire au moins que l'entreprise est plus riche de 50%. Je suis prêt, si les patrons le veulent bien, à ce que nous proposons un contrat dans lequel nous disons, si les revenus de l'entreprise se comportent de telle manière, nous indexons dessus les revenus des employés. Je veux que nous établissions que si la performance des travailleurs à tel niveau, l'indexation se fasse automatiquement au niveau du truc. Et maintenant, on commence à discuter quel est ce mécanisme. Ah, c'est pas une question, oui, tu es d'accord, non, 50% c'est trop, 25%, non, 10%. Non, moi je dis ici, depuis des années, c'est pas ça, tout ça, on n'a rien à faire de ça. Il faut dans une réunion adopter une méthode qui met en vedette et en première place les principes, les règles. Il est plus facile et il est même impossible de ne pas s'entendre sur les principes parce qu'ils sont clairs. Quand les principes sont convenus de manière objective, il faut les appliquer aux circonstances. Quand c'est comme ça, il ne peut pas avoir de réunion houleuse. À moins d'avoir des personnes qui veulent sortir de la procédure. Et dans ce cas, vous devez avoir l'autorité de les ramener à l'ordre, quitte à les sortir de la réunion. Et c'est pour ça que celui qui gère une réunion doit avoir un minimum d'autorité. On ne peut pas réunir des ministres et qu'une secrétaire de direction gère la réunion. C'est du bavardage. C'est pas possible. Même si vous n'êtes pas l'autorité hiérarchique des gens qui gèrent la réunion, vous devez avoir un minimum d'autorité. Soit qu'ils vous confèrent, soit que vous avez... Bref, si vous n'avez aucune autorité, vous ne pouvez pas gérer une réunion parce que dans une réunion, il va falloir des fois taper du poing sur la table. Non pas contre quelqu'un, mais pour faire respecter les règles de la réunion. Vous n'avez pas tapé du poing sur la table pour imposer un contenu, une décision. Mais vous devez apprendre à taper du poing sur la table si c'est nécessaire pour faire respecter la procédure. Si vous faites respecter la procédure d'une réunion, aucune réunion n'est censée devenir houleuse. Ou alors, si elle doit être houleuse, elle ne sera pas houleuse. Il peut y avoir quelqu'un qui s'agite. Mais là, tout le monde voit qu'il est de mauvaise foi. Parce que le houleux ne vient pas du fait que quelqu'un s'agite, vient du fait que tout le monde s'agite. Donc, dans une réunion bien gérée, elle ne peut pas devenir houleuse. C'est quand les réunions sont mal gérées qu'elles deviennent houleuses. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les réunions soient houleuses. Moi, je n'ai jamais connu de réunion houleuse. Ce n'est pas possible. Pourquoi ça va être houleux? Et si vous êtes dans une réunion qui est houleux, prenez du leadership. Proposez, vous bougerez la réunion. Un peu comme je vois les gens le faire, c'est bien. Il y a un carrefour embouteillé, quelqu'un garde sa voiture, il dit bon maintenant, il vient et règle la situation. Si vous êtes dans une réunion dans votre famille, vous voyez qu'un imbécile ou qu'un vieux qui n'est pas sage est en train de conduire la fin vers la division, priez, vous êtes un chrétien, demandez au Saint-Esprit de vous aider et proposez-vous comme volontaire pour prendre la direction de la réunion. Parce que c'est ça qu'on appelle un faiseur de paix. Bien gérer une réunion, c'est sauver la paix. Il y a des gens qui vont mourir simplement parce que dans une réunion, des gens se sont opposés, ils sortent de là, chacun va avoir un féticheur, vous voyez des séries de morts dans les familles. Que Dieu ait pitié de ce pays-là. Comment mieux parler lors d'une réunion? Alors ça dépend de ce que vous appelez mieux parler. La réunion n'est pas l'occasion de faire un discours. Ce n'est pas l'occasion de démontrer qu'on est brillant, qu'on est plus intelligent que les autres. La réunion, c'est une discussion de plusieurs personnes pour trouver une solution à un problème. Donc ce n'est pas dans une réunion qu'il faut chercher à démontrer qu'on est brillant, qu'on est intelligent. Oui, si vous avez de bonnes propositions, faites-les. Mais que la réunion ne soit pas un terrain dans lequel vous voulez montrer que c'est vous qui êtes intelligent, c'est vous qui savez parler. C'est de l'orgueil et c'est contre-productif dans une réunion. Effectivement, si vous avez du talent, vous avez des qualités, vous êtes efficace, la réunion est l'occasion pour vous de faire des propositions, d'apporter des solutions, de faire des choses qui sont utiles aux autres. Vous êtes en train de semer dans leur vie. Si vous semez dans la vie de la communauté vous bénira, Dieu vous bénira. Mais ce n'est pas l'occasion de venir faire le malin dans une réunion. Il ne faut pas être dans une réunion en se disant comment je fais pour impressionner les gens. À la limite, comment je fais pour être utile à la communauté lors de la réunion. Pour pouvoir le faire, il faut bien se préparer. Quand vous maîtrisez un sujet, vous êtes forcément plus utile que quand vous êtes venu sans vous préparer. Donc quand vous connaissez l'ordre du jour d'avance, vous devez vous préparer, travailler, faire des recherches, chercher des éléments. Afin de ne pas bavarder. Beaucoup de gens dans les réunions parlent parce que... Alors autre chose, ne faites jamais dans une réunion, à moins que ce soit quelque chose pour lequel il est important d'engager tout le monde en l'écoutant. Évitez les choses comme les tours de table. Les tours de table ont pour effet que des gens qui n'ont rien à dire se sentent obligés de parler et comme il faut parler, disent n'importe quoi. Parfois, on est obligé de demander l'avis de tout le monde pour pouvoir dire qu'on a pris leur avis. Mais quand ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de faire parler des gens qui ne sentent pas le besoin de parler parce qu'ils ne se sont pas préparés à parler. D'accord? L'autre chose, c'est qu'il faut être patient. L'autre chose, c'est qu'il faut écouter les autres pour pouvoir être efficace dans une réunion. Il y a ce que vous savez, mais il y a ce que les autres disent. Il faut apprendre dans une réunion à écouter ce que les autres disent, à comprendre ce qu'ils ont dit, afin de pouvoir apporter des contributions en partant de ce qu'ils ont dit. Et quand vous voulez parler, soyez toujours concis. Il vaut mieux être concis et précis quand vous posez des questions pour mieux comprendre que de tellement parler que vous ennuyez tout le monde et on ne voit même plus qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans ce que vous avez dit. Quand peut-on dire qu'une réunion est efficace? On a déjà vu ça hier, quand elle atteint les objectifs pour lesquels on l'a convoquée. Que faire pour vaincre le stress ou la peur quand on doit parler lors d'une réunion? On a fait des séminaires ici, je crois, sur comment parler en public. Ici à la bibliothèque, allez écouter, on a fait plusieurs séminaires sur l'art de parler en public. Première chose, quand vous avez peur, la peur est révélateur de plusieurs choses. D'abord de l'orgueil. Ça, c'est l'année dernière que le Saint-Esprit, en début de cette année, je ne me rappelle plus que le Saint-Esprit m'a appris ça, je tombais des nues. Mais c'est vrai. La peur est le meilleur indicateur de l'orgueil. Ça paraît bizarre, hein? Les orgueilleux sont les gens les plus peureux. Les peureux sont les gens les plus orgueilleux.
C'est bizarre, non? Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Parce que, c'est quoi la peur? La peur, c'est le sentiment qu'on éprouve quand alors qu'on croyait qu'on peut faire quelque chose, on découvre qu'on ne peut pas le faire, que la situation vous dépasse. Personne n'a peur dans une situation qu'il maîtrise. On a peur dans une situation qui nous rappelle que nous sommes dépassés et que nous ne sommes plus maîtres de la situation. On est d'accord? Cela veut dire que pour commencer à avoir peur, il faut préalablement avoir cru qu'on peut. Et en général, croire qu'on peut, c'est avoir l'orgueil de compter sur soi plutôt que sur Dieu. Car nous ne pouvons tout par celui qui nous fortifie, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Et donc, plus on a l'orgueil de croire qu'on peut, plus on est rapidement rappelé à la réalité qui est qu'on ne peut rien, plus on a peur. Celui qui sait en partant qu'il ne peut rien, mais qu'il peut tout par Dieu, comme Dieu n'est pas surpris, comme Dieu n'est pas fatigué, comme Dieu n'est pas dormant, comme Dieu n'est pas en train de s'opposer, comme Dieu n'est pas loin, comme il n'est pas absent, qu'est-ce qui peut arriver qui va changer ses plans, il va changer d'opinion sur la situation? Ce que je décide de faire parce que Dieu m'a dit de le faire, on peut me couper la tête, je sais que ça se fera. Je ne peux pas avoir peur en coup de route. Mais si j'ai commencé quelque chose en comptant sur mes propres forces, beaucoup de choses peuvent se passer pour que je commence à avoir peur en chemin. Les gens les plus peureux sont donc les plus orgueilleux. Et les plus orgueilleux vont avoir beaucoup d'occasions d'avoir peur. Pour ne pas avoir peur, il faut se demander, ce que je veux faire, est-ce que Dieu veut que je le fasse? Si oui, rien ne peut m'arrêter, vous avancez, vous oubliez vos sentiments. Vous le faites parce que Dieu veut que vous le fassiez. Et quand Dieu veut qu'on fasse quelque chose, il le fait toujours avec vous. Et rien ne peut vous arrêter. La Bible est claire, quand Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Entre nous, soyons sérieux. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Donc, si vous êtes sûr avant de commencer quelque chose, et si vous n'acceptez pas de commencer quelque chose sans être sûr que Dieu est d'accord, quand vous avez décidé de faire quelque chose, vous ne pouvez pas avoir peur. Parce que ça veut dire que vous êtes déjà assuré que Dieu a dit vas-y. Moi, il y a des choses que les gens disent, mais tu n'as pas peur? Je ne peux pas avoir peur parce que j'ai le hoquet de Dieu. Je sais que j'ai le hoquet de Dieu, les gens peuvent s'agiter, ils ne peuvent rien faire. Mais de la même manière, si je n'ai pas le hoquet de Dieu, je ne bouge pas. On peut tout dire, je ne bouge pas. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas avoir peur en cours de route. Si vous allez quelque part, vous avez prié, vous savez que c'est la volonté de Dieu. Vous savez que vous n'allez pas pour faire le malin. Vous savez que vous n'allez pas pour montrer que c'est vous qui savez parler. Vous savez que vous allez pour aider. Vous allez pour pacifier la famille. Vous allez pour apporter la paix. Vous allez pour réconcilier les frères. Vous avez prié, c'est la volonté de Dieu. Vous n'allez pas avoir peur de quoi que ce soit. Dieu s'en occupe. Ne vous demandez même pas qu'est-ce que vous avez dit. Il a dit, ne vous demandez pas qu'est-ce que vous avez dit. Il a dit à Jérémie, il a redit après au Paul et consorts, quand il faudra parler, le Saint-Esprit mettra la parole dans votre langue. Et ça m'est encore arrivé ce soir. La première séance que j'ai faite qui m'a rendu en retard, je devais aller régler un problème. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller, mais j'étais obligé d'y aller parce que dans ce contexte, Dieu dit que je dois y aller. Je suis parti sans savoir quoi dire. Mais j'ai été surpris avant mon épouse de voir les choses qui sortaient de ma bouche. Le gars qui aurait dû s'énerver, finalement, il bénissait Dieu, nous remerciait, il était quasiment à terre de joie. Et j'ai regardé mon épouse, j'ai dit, mais Dieu est terrible. Quand ce que tu veux faire, c'est ce que Dieu a dit de faire, même si tu ne sais pas quoi dire, ne te fatigue même pas, ne cherche même pas, vas-y seulement. Quand tu ouvriras la bouche, c'est écrit, je mettrai les paroles dans ta bouche. C'est incroyable que Dieu est vivant. Hein. Arrêtez de prendre Dieu pour quelque chose. En fait, c'est ça le problème. Nous prenons Dieu pour quelque chose. C'est comme si vous prenez l'air pour une utopie parce que vous ne pouvez pas le toucher et vous ne pouvez pas le voir. Mais si l'air décide de quitter là où vous êtes, là, vous mourrez en même temps. Hein. Ce n'est pas minute, hein, c'est seconde. Hein. Regardez, l'air est omnipotent, omniprésent. Et omnipotent sur votre vie. Mais vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher. C'est pour ça que nous méprisons. Quelqu'un prend sa moto, il pollue l'air. Quelqu'un prend sa voiture, il pollue l'air. Il s'en fout. Pourquoi les Blancs crient pollution, pollution? Parce qu'on ne voit pas l'air, on méprise l'air. Oh, notre vie dépend de l'air. Si l'air pollue, les gens sont malades, les gens ne peuvent pas avoir des enfants. Tous nos problèmes viennent de l'air. Mais de la même manière que l'Africain méprise l'air parce qu'il ne peut pas voir l'air, de la même manière il méprise Dieu parce qu'il ne peut pas voir Dieu. Il faut arrêter. Donc, sur le stress et la peur, je peux m'arrêter là. Après, il y a d'autres techniques humaines, respirer, tout ça. C'est du jonglage. Ça ne sert à rien de penser les plaies. Il faut demander à Dieu de ne pas avoir de plaies. Donc, humainement, je peux parler des heures sur comment parler, ne pas avoir peur. J'ai trop de techniques pour ça. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour faire dire l'essentiel. C'est ça qui est merveilleux quand on connaît le Seigneur. C'est-à-dire, c'est une autre dimension. Vous voyez, quand Jésus parle là, il dit toujours 2-3 phrases, mais tout est dedans. Parce que quand vous avez la sagesse de Dieu, les choses sont très simples et pourtant très redoutables. Que doit être l'attitude des participants pour qu'on parle de réunion efficace? On l'a déjà dit largement. Coopération. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être en compétition. Dans tout groupe, il y a de la compétition. Je veux être premier, je veux être deuxième, je veux être le meilleur. Mais il y a de la coopération, même dans une équipe. Pour qu'un groupe fonctionne bien, il faut que la coopération soit équilibrée avec la compétition. S'il y a trop de coopération, les gens deviennent un peu comme on voit souvent au Bénin. Maman doit Bineta quoi. Ils s'entendent pour détruire, ils s'entendent pour voler, ils s'entendent pour piller, ils s'entendent pour être injustes. Puis ça ne dérange personne. Donc trop de coopération, ce n'est pas bon aussi. La compétition, c'est que tout le monde veut être le premier parce que bon, il y a des commissions, chacun veut avoir les marchés, quitte à saboter son collègue auprès du client pour que lui ne vende pas. Mais, ou bien par exemple, si vous êtes un terrain de football, je suis devant le gardien, il y a 3 défenseurs devant moi.
Un de mes partenaires est seul là-bas. Il suffit de lui faire une passe. Comme je ne veux pas qu'on dise que c'est lui qui a marqué le but, j'essaie de passer entre les 3 défenseurs. C'est de l'imbécilité ou bien. C'est ce que nous faisons dans la vie quand il y a trop de compétition. Donc dans une équipe, on sait qu'on veut être celui qui marque des buts. Mais on sait que même si je ne peux pas marquer les buts, il faut au moins que l'équipe gagne. Il y a des moments où on se dit, bon, oui, il y a la compétition, mais là, la coopération doit l'emporter. Il y a des moments où il y a la coopération, mais là, la compétition doit l'emporter. Dans un groupe, le leader de groupe doit avoir la sagesse d'équilibrer la compétition et la coopération pour que les gens ne se détruisent pas, mais qu'ils se soutiennent. Parce que, comme le dit la Bible, 1 va tuer 1000, 2 tueront 10 000 et pas 2000. L'union fait la force. Et un leader de groupe, un gestionnaire de réunion, doit contribuer à cela. S'il arrive à faire ça, les gens ne vont pas s'auto-détruire, ils vont plutôt se donner la main et ils vont découvrir qu'il est agréable d'être ensemble. Quelle doit être la durée normale d'une réunion efficace? 1 heure à 1h30 au maximum. Au-delà, les gens ne sont plus concentrés. Surtout, ça dépend. Il y a des personnes, plus les gens sont intellectuels, plus ils ont une capacité à se concentrer, à réfléchir longtemps. Mais beaucoup de gens, les peuples en général, en Afrique encore plus, ne sont pas capables d'être concentrés sérieusement plus de 30 minutes, 1 heure de temps. Après, c'est comme des enfants, ils ont besoin de création. Donc, si vous voulez vraiment être efficace, c'est vrai qu'on n'y arrive pas toujours, mais 1 heure, 1h30, grand maximum 2 heures. Une réunion de 6 heures ne peut servir à rien. Et pourtant, il y a des réunions de 10 heures. Moi, j'ai déjà passé à des réunions de 10 heures. Je suis déjà rentré dans des réunions au Bénin à 8 heures, on est sorti à 20 heures. Et je vous ai déjà dit, il y a des réunions qui ont pris 3 jours. Bon, vous voyez que c'est un peu sérieux. Pourquoi une discrimination à l'endroit des enfants lors des réunions familiales? Que faire pour vaincre? Alors, ce n'est pas une discrimination. D'abord, la Bible est claire, Dieu est clair. La vie est une vie d'ordre. Il y a une hiérarchie. Un enfant n'a pas les droits d'un père. Un père a des droits que n'a pas un enfant. Que vous le veuillez ou non, il y a dans nos cultures des choses comme le droit d'aînesse. Le principe du droit d'aînesse n'est pas vraiment reconnu dans la Bible en termes de tel est plus âgé que toi, il a forcément plus de valeur que toi. Mais le principe de respecter les pères est établi. Celui qui t'a donné la vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit la vie biologique, a un droit sur toi. Dieu l'établit comme autorité sur toi et tu ne peux rien faire pour ne pas honorer cette autorité. Et honorer obligatoirement cette autorité et obéir à cette autorité si elle fait la volonté de Dieu. Vous êtes obligé d'honorer l'autorité, quoi qu'elle fasse. Honorer quelqu'un, ce n'est pas faire sa volonté, mais c'est l'honorer. Vous allez voir un vieux féticheur qui vous demande de venir faire une cérémonie païenne. Vous pouvez dire non. Vous n'êtes pas censé le rabrouer, l'insulter, lui manquer de respect, l'injurer devant tout le monde. Non, Dieu ne vous a jamais demandé d'aller insulter un vieux sorcier parce qu'il est sorcier. Dieu vous demande, quand il est plus âgé que vous, quand il est votre père, de lui parler avec tout le respect que vous devez à quelqu'un de son âge. Mais de lui dire avec ce respect et cet amour, tout en étant ferme, papa, tu sais, je t'aime beaucoup. Tu ne peux normalement rien me demander que je refuse. Mais tu sais, il y a dans la vie un papa plus grand que nous. Il a dit que ce que tu me demandes là, je ne peux pas le faire. Laisse tomber, on en parlera après. Il doit sentir le respect, il doit sentir l'amour, il doit sentir la politesse, mais il doit sentir la fermeté de dire, il y a un papa plus grand que toi, qui fait que de la même manière que je te respecte en te parlant, le respect que je lui dois est plus grand, je ne peux pas franchir telle limite avec toi. Donc, c'est ce que je mets dans honorer les parents et respecter les parents en faisant tout ce qu'ils vous demandent de faire si ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Et si ce qui vous demande de faire est contraire à la volonté de Dieu, vous devez refuser de le faire, mais avec l'amour, avec la courtoisie, avec la politesse qu'il faut. Et prier pour que Dieu les convainque de vous laisser faire. Quand on prend une réunion, effectivement, une réunion ne peut pas être une occasion où des enfants qui ne connaissent rien de certains sujets viennent parler de manière précipitée et agitée, comme s'ils savaient de quoi ils parlent. Parce que la réalité, c'est que quand vous avez un certain âge, vous croyez tout savoir, mais vous ne savez rien de certaines choses. La famille a une histoire, il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais l'énergie, la fougue de la jeunesse fait que vous pensez que vous avez des capacités de faire des choses que vous ne pouvez pas. Il est normal aussi, parce que la Bible dit même, d'un point de vue spirituel, mais il y a une autorité. Quand il y a par exemple 2 prophètes, il y a une hiérarchie, il y a une autorité. Quand Moïse est là, il n'y a pas de place pour quelqu'un. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Et le Dieu d'ordre que nous servons ne peut pas permettre que dans une réunion, d'abord vous allez voir, il n'y a pas de démocratie dans la Bible. C'est des choses qu'il va falloir que je dise bientôt au Béninois. Les gens vont crier, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de démocratie dans la Bible. Vous avez vu quelque part la démocratie dans la Bible? Vous avez vu une élection quelque part dans la Bible? Vous avez vu quelque chose qui ressemble à un comité paritaire? Vous avez vu quelque chose qui ressemble à une approche participative? Ça, c'est des pratiques du diable. C'est Satan qui crée tout ça. Rien de tel dans la Bible. Dans la Bible, et aujourd'hui, Dieu n'a pas changé, il prend une personne. Quel que soit son niveau, il s'en fout. Il choisit la personne, il loin la personne, et tant que la personne vit, et que lui le veut, vous ne pouvez rien, c'est lui qui vous dirige. Même s'il a tort, comme Moïse par exemple, en allant prendre une femme telle, vous vous attaquez à lui, Dieu vous frappe. Pas à défaut. Parce que quand vous attaquez à celui, écoutez, si je nomme un préfet,
et que des gens attaquent le préfet. Si le président n'envoie pas des gens pour arrêter les gens, c'est qu'il est responsable. Quand on attaque un préfet dans une province, on est en train d'attaquer le président. Quand on attaque par exemple l'ambassade américaine, quand les Arabes posent des bombes, qu'ils veulent attaquer les États-Unis, ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent une bombe sur l'ambassade américaine qui est dans leur territoire. Ce n'est pas l'ambassadeur américain qui cherche, c'est l'autorité qui le représente qui cherche. Donc quand Dieu établit une autorité et vous attaquez l'autorité, Dieu considère que vous l'attaquez personnellement. Et il frappera toujours. Que l'autorité soit bien ou pas, ce n'est pas votre problème. Regardez David avec Saül. Saül avait fait tout ce qu'on pouvait faire pour que David ait raison humainement de le tuer. Dieu a permis même, je suis sûr que Satan tente David en lui offrant, alors qu'il avait humainement le droit d'avoir envie de tuer David, lui offre 2 occasions de tuer Saül, Heureusement, le Saint-Esprit a aidé David en lui rappelant que, en dépit de tout ça, tu ne dois pas porter la main sur loin de l'Éternel. Si l'Éternel veut en finir avec son loin, il n'a pas besoin de vous. Au Gabon, là, il y a eu élection. Au Togo, pour qu'il y ait des partis, il y a eu élection. En Éthiopie, il y a eu élection. Au Nigeria, il y a eu élection. Vous croyez que Dieu a besoin qu'il y ait des opposants pour changer un président qui ne lui plaît pas? Vous croyez? Il faut arrêter de perdre du temps dans des choses comme l'opposition. C'est de la fatigue stérile. Dieu a dit beaucoup de choses aux chrétiens. Mais quand il s'agit de l'autorité, on dit tu respectes l'autorité. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où même au nom de Dieu, Dieu autorise quelqu'un à attaquer une autorité qui est établie. C'est Dieu qui défait l'autorité. Quand il veut, comme il veut. Mais si l'autorité ne bouge pas par Dieu, tu ne peux rien faire contre l'autorité. Et c'est important dans la vie. Quand David lui-même, il a été roi, que Absalom, son fils, a essayé de lui faire un coup d'État. Le coup d'État n'a pas marché. Pourquoi? On vous traite comme vous avez traité les autres. David a eu la possibilité d'attenter à la vie du roi qui était là. Il a refusé. Tu ne peux jamais permettre que quelqu'un arrive à attenter au trône de David. Il y a des règles dans la vie. Si vous êtes un apprenti qui ne respecte pas son patron, soyez sûr, c'est comme une malédiction sur votre vie. Vous n'allez jamais avoir d'apprenti qui vous respecte dans votre atelier. Si vous êtes un apprenti qui vole son patron, soyez sûr qu'on va vous voler, il n'y a rien à faire. Si vous couchez avec les femmes d'autrui, je vous le prophétise, vous coucherez avec votre femme. C'est écrit, il n'y a rien à faire pour échapper à ce qui est écrit. À part de faire les choses comme c'est écrit. Donc, faites très très attention à ces choses-là. Donc, un enfant n'a pas à vouloir, dans une réunion familiale, avoir les mêmes droits de parler qu'un adulte. Et quand il veut parler devant des adultes, il doit parler avec toute la déférence, tout le respect, toute la politesse qu'il faut. Et moi, j'estime même qu'à moins que ce soit des problèmes qui concernent les jeunes, pour lesquels on invite les jeunes, il y a des questions sur lesquelles il n'est pas sage d'associer les jeunes aux réunions de famille. Donc, quand vous allez dans les réunions de famille, faites très très attention. Ce n'est pas la peine de jouer les chrétiens malins, capables d'insulter tout le monde au nom de Jésus. Jésus ne vous protégera pas si vous avez été commettre un péché en son nom. La Bible dit que toute malédiction sans cause sera sans effet. Ça veut dire que toute malédiction avec cause sera avec effet. Si tu vas insulter un vieux qui te maudit, ça aura de l'effet quel que soit le niveau de chrétien que tu es. Parce que c'est une malédiction avec cause. Au mieux, le Saint-Esprit te révélera qu'il faut aller te mettre à genoux devant lui et de lui demander pardon. Car tu as créé. Et il est écrit que nul ne s'y trompe. Ce qu'on a semé, on le moissonnera forcément. Le Dieu qui a dit ça est aussi le Dieu qui a dit que tu pourras marcher toute la puissance de l'ennemi. Mais quand c'est toi qui es parti chercher querelle, ce n'est plus l'ennemi. Il ne faut pas que quelqu'un vous blague, que vous allez vous agiter dans les villages, à dire que vous êtes chrétien, donc pour vous permettre n'importe quoi. On voit dans les chrétiens, les gens voient des féticheurs, ils s'arrêtent, ils les insultent, ils cherchent querelle. Jésus ne vous a pas demandé de chercher querelle à quelqu'un. Il dit que si on vous interpelle, répondez avec amour, expliquez, édifiez, encouragez, fortifiez. Vous laissez les gens qui ne sont pas à écouter l'évangile dans votre maison, vous allez chercher querelle aux gens qui sont des païens pour dire que vous leur parlez de Jésus. Quelle doit être l'attitude du maître de cérémonie d'une réunion pour qu'elle soit efficace? On en a parlé déjà largement. Ensuite, comment quelqu'un pourra reprendre la parole lors d'une réunion si auparavant cette suggestion a été rejetée? Où est le problème? On ne parle pas dans une réunion où on ne donne pas de conseils à quelqu'un pour que ces conseils soient écoutés. C'est une marque d'orgueil que d'estimer que quand on donne un avis, celui qui reçoit l'avis est obligé d'en tenir compte. Et que donc si la personne n'en tient pas compte, on a raison de ne plus donner son avis. Je suis désolé. Dans une réunion, quand quelqu'un vous demande un conseil, c'est un avis consultatif. L'humilité veut que quand vous dites, vous faites ce que vous avez à faire, si c'est bon, c'est bon. Si les gens ne prennent pas, vous rendez grâce à Dieu. C'est qu'ils ne voulaient pas qu'ils le prennent en compte ou qu'ils le prennent en compte un jour ou un autre. Vous priez pour eux pour qu'ils ouvrent les yeux. Mais vous n'avez pas à vous fâcher, à vous frustrer, à mettre les gens en rancune parce qu'ils n'ont pas pris en compte votre avis ou à penser que vous n'êtes bon. Si c'est ça, vous n'allez plus parler. Il n'y a pas de raison, ça ne se justifie par rien. Si chaque personne qui parle doit s'attendre que son avis soit pris en compte pour que la réunion soit efficace, vous voyez qu'il n'y aura pas de réunion efficace. Donc, personne n'a la science infuse. Même Jésus parlait, des gens n'étaient pas d'accord avec lui. Alors qui vous êtes pour estimer que quand vous parlez, on n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'il y a affaire d'État. Vous êtes qui? Vous savez quoi? Donc, vous parlez, on ne vous a pas écouté, c'est qu'on ne vous a pas écouté. Si vous ne voulez pas participer à la réunion, allez dormir chez vous. Ben, sinon, restez, puis continuez de participer.
Vous pouvez avoir un avis qui ne plaît pas aux gens sur un sujet, et que sur un autre sujet, vous donnez un avis qui soit entièrement d'accord avec vous, qui vous suivent. Parce que le problème, c'est quoi? Le fait de rejeter vos avis, ce n'est pas le fait de vous rejeter. C'est aussi l'un des problèmes dans notre culture, qui fait par exemple qu'au Bénin, en particulier dans l'Afrique, un peu plus généralement, mais surtout au Bénin, les gens sont très hypocrites. Nous avons une culture qui tend à faire croire que si tu rejettes mon avis ou mon opinion, tu m'as rejeté. Les gens confondent leur personne avec leurs idées. Je peux être opposé à toi farouchement sur tes idées et que tu sois mon meilleur ami dès qu'on sort du cadre où nous parlons de ces idées. Que tu dises que nous devons construire une maison et que je dis que nous n'avons pas besoin d'une maison aujourd'hui, ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Pourquoi vous mélangez le fait qu'on ne soit pas d'accord avec une personne avec le fait qu'on ne soit pas d'accord avec une des milliers d'idées que cette personne peut avoir dans sa vie? Et beaucoup de gens deviennent ennemis comme ça. J'ai dit tel à la réunion, il a dit qu'il n'était pas d'accord. Alors, pourquoi il oublie d'être d'accord parce que tu as parlé? Vous devez apprendre d'abord pour vous-même et pour les autres à dissocier vos paroles, à dissocier vos idées, à dissocier vos opinions de vous-même et des autres. Je dis toujours que quand deux personnes veulent discuter, elles doivent se considérer comme étant chacune dans une position, elles doivent mettre leur discussion au milieu. Il faut éviter que la discussion consiste à affronter A et B. Une discussion, c'est de dire, mettons une table au milieu, mettons ce que nous avons à dire dessus et traitons-le. Quand on finit de le traiter, chacun de nous se lève et part. Et donc, votre manière de parler est importante. Vous pouvez dire à quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Ça ne veut pas dire je ne suis pas d'accord avec toi. Cette idée-là ne me paraît pas sage. C'est différent de tu es bête. Tu es retardataire, ce n'est pas la même chose de dire tu es venu avec 5 minutes de retard. Tu es un voleur, toi tu es un voleur, il n'y a que des voleurs dans ta famille. Ce n'est pas la même chose que tu dis, la dernière fois on t'a confié 2000, tu n'as pas amené 2000. Donc tu as pris 2000 qu'on ne t'avait pas demandé de prendre. Où sont les 2000? Là tu poses un problème, tu attaques un problème. Tu attaques quelque chose que la personne a fait qui n'est pas bien. Mais quand on fait comme on le fait au Bénin, on se précipite pour convertir ce que les gens ont fait de mauvais en qualificatif de personnes. On attaque les gens au lieu d'attaquer ce qu'ils ont fait. Quand tu attaques ce que quelqu'un a fait, il peut discuter avec toi ce qu'il a fait et peut-être s'excuser. Mais quand tu laisses ce que la personne a fait et tu attaques la personne est obligée de réagir et vous devenez des ennemis au lieu simplement de discuter de ce qui s'est passé. Évitez donc, c'est très important dans les couples, dans les familles, dans les entreprises, d'avoir un langage, d'avoir un discours qui personnalise les problèmes. Ayez une méthode, un discours, une manière de penser, de parler, qui situe les choses en termes de telle opinion, telle idée, tel projet, tel acte. Je ne suis pas d'accord pour telle chose. Je t'aime bien. Et souvent, la solution, c'est même de commencer à rappeler aux gens que rien ne vous oppose. Tu sais, Pierre, toi et moi, on a toujours été amis. Tout ce qu'on a fait, ce qu'on a fait ensemble, j'ai toujours été d'accord avec toi. Donc, tu sais, je n'ai rien contre toi. Mais permets que je dise que sur cette idée-là, j'ai des raisons de ne pas pouvoir te suivre. Je pense que. Donc, essaie de voir ce qu'on peut pas faire autrement parce que je t'aime, mais sur cette idée-là, excuse-moi, je ne peux pas te suivre. Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu es un imbécile. Comment tu peux dire des bêtises comme ça? Comment tu vas nous dire que. Puis on commence à attaquer quelqu'un alors qu'on n'est pas d'accord. Pourquoi? C'est une question d'éducation. Hein. C'est à la maison qu'on apprend ça. Autre chose. Je n'ai jamais vu un enfant être impoli et insulter des gens dans une maison où les adultes sont polis et n'insultent pas les gens. Hein. Vous savez ça? Si vous entrez dans une maison et un enfant dit Dimaclon, c'est que les adultes de la maison disent Dimaclon. Un enfant ne naît pas avec des insultes. Il ne copie que des adultes de son environnement qui insultent. Si un enfant est impoli, c'est toujours que ses parents sont impolis. Ou qu'il y a un impoli domestique, oncle, voisin dans son environnement. Parce que l'enfant répète ce qu'il entend. Donc, si vos enfants deviennent impolis, commencez à suivre votre propre politesse. Les enfants ne disent que ce qu'ils ont entendu leur maman et leur papa dire. Quand l'enfant dit, je vais te gifler maintenant, c'est que c'est ça que la maman dit tout le temps. Impoli, idiot, c'est ce que sa maman dit, ou son papa dit. C'est surtout la maman qui insulte à longueur de journée. Et le papa aussi maintenant, comme ils s'ennuient, ils ont commencé aussi. Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde. Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution est